Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Histoire d'une nuit. Nous sommes ici aujourd'hui pour 4 histoires d'horreur, avec 2 histoires courtes et 2 histoires longues. La deuxième et 4e histoire ont la même thématique, veuillez m'en excuser, en espérant que la vidéo vous plaise. Bon visionnage. Cette première histoire est une légende qui hantait les esprits des habitants. On racontait qu'une vieille maison, située à la lisière de la forêt, était maudite. Les enfants du village l'appelaient la maison des murmures, car ceux qui s'en approchaient affirmaient entendre des voix chuchoter leur nom. La maison avait été abandonnée depuis des décennies. Ses murs étaient couverts de lierre et ses fenêtres brisées laissaient entrevoir un intérieur sombre et poussiéreux. Les rumeurs disaient que la dernière propriétaire, une vieille femme nommée Agnès, avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Certains affirmaient qu'elle avait pratiqué la sorcellerie, tandis que d'autres croyaient qu'elle avait été victime d'un sacrifice rituel. Un groupe d'adolescents, poussés par la curiosité et un brin d'inconscience, décida de s'aventurer dans la maison un soir d'Halloween. Ils étaient armés de lampes de poche et de courage, se moquant des avertissements des villageois. En franchissant la porte grinçante, ils furent accueillis par une odeur de moisi et un silence oppressant. À l'intérieur, les murs étaient couverts de toiles d'araignées et de vieilles photos jaunies. Les adolescents commencèrent à explorer, riant et plaisantant, mais l'ambiance s'assombrissait peu à peu. Alors qu'ils grimpaient à l'étage, une porte située au bout d'un long couloir attira leur attention. Elle était fermée à clé, mais une étrange lumière semblait émaner de l'intérieur. Intrigués, ils décidèrent de forcer la serrure. Une fois la porte ouverte, ils découvrirent une pièce remplie de miroirs de toute taille. Chaque miroir reflétait le groupe, mais quelque chose n'allait pas. Dans certains miroirs, leurs reflets semblaient déformés, leurs visages affichant des expressions de terreur. Un frisson parcourut l'échine des adolescents. Soudain, une voix douce mais glaciale résonna dans la pièce. « Vous ne devriez pas être ici. » Les adolescents se figèrent, ne sachant pas d'où venait cette voix. Ils se retournèrent, lentement, mais la pièce était vide. Leurs cœurs battèrent la chamade, et l'adrénaline leur montait à la tête. L'un d'eux, Max, proposa de quitter la maison, mais avant qu'ils puissent bouger, la lumière s'éteignit brusquement. Dans l'obscurité, ils entendirent des murmures, des mots incompréhensibles qui semblaient se rapprocher d'eux. Les miroirs commencèrent à vibrer et une ombre apparut lentement dans l'un d'eux. C'était la silhouette d'une femme, son visage flou, mais ses yeux profondément noirs fixèrent le groupe. Paniqués, ils se mirent à courir vers la sortie, mais la maison semblait se transformer autour d'eux. Les couloirs s'allongeaient, les portes se fermaient et les murmures devenaient de plus en plus forts, presque comme des cris. L'ombre de la femme les poursuivait, se déplaçant à une vitesse incroyable. Finalement, ils parvinrent à sortir de la maison, haletants et terrifiés. Mais en se retournant, ils virent que la maison était désormais entourée d'une brume épaisse. Ils n'osèrent jamais en parler à personne, mais chacun d'eux savait qu'ils avaient échappé à quelque chose de bien plus sombre que ce qu'ils avaient imaginé. Les mois passèrent, mais la légende de la maison des murmures ne fit que grandir. Les adolescents, désormais adultes, portaient en eux la cicatrice de cette nuit fatidique. Ils avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, quelque chose qui les hanterait pour toujours. Et chaque année, à l'approche d'Halloween, ils entendaient à nouveau ces murmures, comme un rappel de leur témérité. Ainsi, la maison resta abandonnée, son histoire continuant à effrayer les générations futures, et personne n'osa jamais s'aventurer à nouveau dans la forêt, de peur de réveiller les esprits qui y dormaient. Passons sans attendre à la seconde histoire. Il était une fois, dans un petit village isolé, une poupée nommée Clara. Clara était une poupée en porcelaine, avec des yeux d'un bleu perçant et un sourire figé qui donnait des frissons. Elle avait été fabriquée par une vieille femme qui vivait à l'orée de la forêt, connue pour ses talents en arts occultes. Les villageois disaient que Clara avait été enchantée, mais personne n'osait s'en approcher. Un jour, une jeune fille nommée Émilie trouva Clara dans le grenier de sa grand-mère.
Émilie, fascinée par la poupée, décida de l'emmener chez elle. Dès qu'Émilie posa la poupée sur son bureau, des événements étranges commencèrent à se produire. Des bruits de chuchotements résonnaient dans la nuit et des ombres dansaient sur les murs de sa chambre. Un soir, alors qu'Émilie s'endormait, elle se réveilla en entendant un bruit de verre brisé. En se levant pour enquêter, elle découvrit que Clara avait changé de position, se tenant maintenant debout, les bras tendus vers elle. Terrifiée, Émilie se précipita vers la porte, mais celle-ci se ferma brusquement devant elle. Les nuits suivantes, Émilie rêvait de Clara, qui lui murmurait des secrets sombres et lui demandait de faire des choses terrifiantes. Les villageois, ayant remarqué le changement dans le comportement d'Émilie, commencèrent à s'inquiéter. Ils se souvenaient des histoires sur la poupée et décidèrent d'agir. Armés de courage, ils se rendirent chez Émilie pour l'aider. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Émilie recroquevillée dans un coin, les yeux écarquillés, fixant Clara qui était maintenant assise sur le lit, un sourire sinistre sur son visage. Les villageois tentèrent de s'emparer de la poupée, mais chaque fois qu'ils approchaient, Clara semblait se déplacer d'elle-même, les repoussant avec une force inexplicable. Finalement, la vieille femme qui avait fabriqué Clara se présenta. Elle expliqua que la poupée était le réceptacle d'un esprit maléfique, capturant les âmes de ceux qui l'approchaient. La seule façon de la libérer était de la brûler, mais cela nécessitait un sacrifice. En voyant la peur dans les yeux d'Émilie, la vieille femme prit une décision. Elle offrit sa propre âme en échange de celle d'Émilie, permettant ainsi à la poupée de se libérer. Clara fut enfin détruite, mais les villageois ne purent jamais oublier les horreurs qui s'étaient déroulées. Émilie, bien qu'épargnée, ne put jamais se défaire du sentiment d'être observée. Parfois, dans les nuits sombres, elle croyait entendre des chuchotements venant du grenier, comme un rappel que certaines poupées ne devraient jamais être réveillées. Bon, entre nous, pas très terrifiante ce que j'ai écrit, mais bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Passons à la suite. Il était une fois, dans une ville où le temps semblait s'être arrêté, un ancien hôpital psychiatrique connu sous le nom de Saint-Michel. Cet endroit, abandonné depuis des années, était enveloppé d'une aura de mystère et de terreur. Les habitants des environs racontaient des histoires horribles sur les expériences inhumaines qui s'y déroulaient autrefois, des cris résonnant dans les couloirs sombres et des âmes perdues errant sans but. Un groupe de jeunes, avides de sensations fortes, décida de passer la nuit dans cet hôpital. Armés de caméras et de lampes de poche, ils entrèrent dans le bâtiment délabré. L'air était lourd et une odeur de pourriture flottait autour d'eux. Les murs étaient couverts de graffitis, mais ce qui les frappa le plus, c'était le silence oppressant qui régnait. Même leurs rires semblaient étouffés. Ils commencèrent à explorer les lieux, se moquant des légendes qui les entouraient. Dans la salle des traitements, ils trouvèrent de vieux instruments médicaux rouillés et des fauteuils en cuir déchirés. L'ambiance devenait de plus en plus lourde, mais ils décidèrent de continuer leur exploration. C'est alors qu'ils tombèrent sur une porte en fer, fermée à clé. Étrangement, un frisson parcourut le dos de l'un d'eux, Lucas, qui avait toujours eu une sensibilité particulière aux lieux chargés d'histoire. Curieux, ils forcèrent la porte et découvrirent une pièce sombre, presque complètement plongée dans l'obscurité. En entrant, ils allumèrent leurs lampes de poche et découvrirent des murs recouverts de dessins étranges, semblant représenter des visages déformés et des cris silencieux. Au centre de la pièce se trouvait une chaise en cuir, attachée avec des sangles. Une lumière vacilla au-dessus d'eux, et un bruit de grincement résonna. Ils se retournèrent et virent une silhouette floue se dessiner dans l'ombre. Le cœur battant, ils réalisèrent que c'était le reflet d'une femme, ses yeux vides et son sourire tordu, les fixant. Les jeunes, pris de panique, tentèrent de fuir, mais la porte se ferma brusquement derrière eux, les enfermant dans la pièce. Des murmures commencèrent à s'élever autour d'eux, des voix chuchotant des secrets oubliés. Les visages sur les murs semblaient prendre vie, leurs expressions de douleur se transformant en rires diaboliques. Une des filles, Clara, s'écroula au sol en hurlant, sa lampe de poche révélant une ombre qui se rapprochait d'elle, ses mains s'étendant comme si elle voulait l'attraper. Les autres tentèrent de l'aider, mais chaque mouvement semblait les plonger davantage dans la folie. Ils réalisèrent que la pièce était un piège, un endroit
où les âmes tourmentées des patients étaient piégées, cherchant à se venger de ceux qui osaient troubler leur repos. Les murs se rapprochaient, les dessins se déformant pour montrer des scènes de souffrance insupportables. Finalement, Lucas trouva une fenêtre fissurée et parvint à l'ouvrir. Il tira Clara à l'extérieur et les autres le suivirent en courant. Ils ne s'arrêtèrent pas avant d'atteindre la sécurité de la rue, haletants et couverts de sueur. Mais en se retournant, ils virent les visages des patients, pressés contre les murs de l'hôpital, leurs cris silencieux émanant de leurs lèvres. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit-là, ils avaient libéré quelque chose de bien plus sombre. Depuis ce jour, les jeunes commencèrent à ressentir la présence de ces âmes perdues dans leur vie quotidienne. Des ombres dans les miroirs, des murmures dans le silence de la nuit, et, peu à peu, chacun d'eux commença à sombrer dans la folie. Des mois plus tard, l'un après l'autre, ils disparurent, laissant derrière eux des familles dévastées et des amis inquiets. Les rumeurs commencèrent à circuler à nouveau, cette fois-ci sur un groupe d'adolescents disparus, et l'hôpital Saint-Michel resta, comme toujours, le témoin silencieux de l'horreur qui s'y était déroulée. Les murs de l'hôpital Saint-Michel se refermèrent lentement sur le dernier cri des adolescents disparus, mais leur histoire ne s'arrêta pas là. Leurs familles, désespérées et en quête de réponse, commencèrent à enquêter sur l'hôpital abandonné. Elles se réunirent, partageant leurs histoires de disparition et leurs propres expériences étranges depuis que leurs enfants étaient repartis. Un soir, un groupe de parents décida de se rendre à l'hôpital pour tenter de retrouver des indices sur ce qui était arrivé à leurs enfants. Armés de lampes de poche et de courage, ils pénétrèrent dans le bâtiment, l'air lourd de souvenirs. Ils explorèrent les mêmes couloirs que leurs enfants avaient arpentés, mais l'atmosphère était encore plus oppressante, comme si quelque chose les observait. Lorsqu'ils atteignirent la pièce où les jeunes avaient été piégés, ils ressentirent un froid glacial. Les dessins sur les murs, désormais plus clairs, semblaient se moquer d'eux. Les murmures s'intensifièrent, comme un chœur de voix désespérées, cherchant à avertir les parents de la menace imprégnée dans ce lieu. Soudain, une porte s'ouvrit avec fracas, révélant une silhouette familière. C'était Clara, l'une des jeunes disparues, mais son visage était un masque de terreur. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient désormais vides, et elle semblait être en transe. Les parents, horrifiés, tentèrent de l'approcher, mais elle s'écarta, en levant une main tremblante, comme pour les avertir. « Ne restez pas ici, ils ne vous laisseront jamais partir !» hurla-t-elle avant de disparaître dans l'ombre. Les parents, choqués et effrayés, se retournèrent pour fuir, mais les portes se fermèrent à la volée, les piégeant à l'intérieur. Les voix des âmes tourmentées résonnaient autour d'eux, se mêlant à des rires déments. Ils réalisèrent qu'ils avaient éveillé quelque chose de bien plus puissant et malveillant que ce qu'ils avaient imaginé. Dans un dernier acte de désespoir, ils tentèrent de briser une fenêtre pour s'échapper, mais les murs semblaient se resserrer autour d'eux. L'hôpital, comme un prédateur affamé, se nourrissait de leur peur, et les cris de leurs enfants résonnaient dans leur tête. Finalement, la pièce se transforma en un tourbillon de douleur et de désespoir, et un silence pesant s'installa. Les parents, tout comme les adolescents avant eux, avaient disparu, devenant à leur tour des âmes perdues, piégées dans les limbes de l'hôpital. Les rumeurs continuèrent de circuler dans le village, mais personne n'osa s'aventurer près de l'hôpital Saint-Michel. Le bâtiment, maintenant complètement envahi par la végétation, restait un monument à l'horreur. Les murs, chargés des cris silencieux de ceux qui avaient osé pénétrer dans ses entrailles, continuaient de murmurer, attendant la prochaine proie imprudente qui viendrait réveiller les démons endormis. Et ainsi, la légende du Saint-Michel perdura, une histoire de terreur et de désespoir, un avertissement aux curieux et aux intrépides. Parfois, certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Avant de passer à la suite, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous êtes arrivé jusqu'à présent, je pense que oui. Alors, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu. Bonne fin de vidéo. Je me souviens de la première fois que j'ai vu la poupée. C'était lors d'un vide-grenier dans notre petite ville. Elle était là, posée sur une table poussiéreuse, entourée d'objets oubliés. Sa peau en porcelaine était blanche comme la neige,
mais ses yeux, d'un noir profond, semblaient me suivre, où que j'aille. Un frisson parcourut mon échine, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de l'acheter. Je l'ai appelée Lucie. Dès que Lucie est entrée dans ma maison, des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, ce n'étaient que des bruits, des murmures à peine audibles dans la nuit. Je pensais que c'était mon imagination, mais bientôt, je me suis rendu compte que la poupée avait sa propre présence. Les nuits devenaient de plus en plus troublantes. Je me réveillais en pleine nuit, la lumière de la lune filtrant à travers les rideaux, illuminant Lucie, qui semblait toujours me regarder, un sourire figé sur son visage. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir travaillé tard, j'ai senti une froideur soudaine dans l'air. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Lucie debout au milieu de la pièce, bien que je sois certain de l'avoir laissée assise sur ma table de nuit. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai remise à sa place. Mais quelque chose en moi savait qu'elle n'était pas juste une poupée. Les jours passèrent et mes nuits devenaient de plus en plus cauchemardesques. Dans mes rêves, Lucie murmurait des secrets, des choses que personne d'autre ne devrait jamais savoir. Elle m'appelait par mon nom, me demandant de lui faire des promesses. Je me réveillais en sueur, le souffle court, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en séparer. Puis, une nuit, alors que je l'observais dans l'obscurité, j'ai remarqué que son sourire semblait plus large, plus sinistre. Je me suis approché et c'est alors que j'ai vu une fissure dans sa porcelaine, comme une bouche prête à s'ouvrir. J'ai voulu fuir, mais mes jambes étaient paralysées. Lucie a alors murmuré d'une voix rauque « Reste avec moi ». À cet instant, j'ai compris que je ne contrôlais plus rien. Les ombres dans ma chambre se sont allongées et j'ai senti une force me tirer vers elle. J'ai tenté de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La poupée a commencé à se mouvoir, ses bras s'étirant comme si elle voulait m'embrasser. Je voulais la détruire, la brûler, mais une peur irrationnelle m'en empêchait. Finalement, j'ai réussi à me libérer et à fuir dans la nuit. Je suis resté loin de chez moi pendant des jours, mais même dans la rue, je pouvais sentir son regard sur moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, son sourire déformé par la malice. Aujourd'hui, je vis dans la peur, sachant que Lucie est toujours là, quelque part dans ma maison, attendant que je fasse une erreur. Je n'ai jamais pu retourner chez moi et je doute que je le puisse un jour. Les poupées ne sont pas simplement des jouets, elles portent des secrets et parfois, ces secrets sont des invitations à la folie. Les jours sont devenus des semaines et la peur incessante de Lucie me hantait. J'étais devenu un fantôme dans ma propre vie, errant dans les rues, évitant les endroits familiers. Chaque fois que je croisais une poupée, un frisson me parcourait le corps. Les murmures de Lucie résonnaient toujours dans ma tête, un écho constant me rappelant que je ne pouvais pas fuir. Un soir, alors que je cherchais refuge dans un café, je vis une vieille femme assise à une table, regardant fixement une poupée en porcelaine qu'elle tenait dans ses mains. La poupée ressemblait étrangement à Lucie. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Je me suis approché, ma curiosité me poussant malgré la peur. La vieille femme leva les yeux vers moi, un sourire triste sur son visage. « Elle t'attend », dit-elle d'une voix douce. « Elle ne te laissera jamais partir. » Je reculai instinctivement, la panique m'envahissant. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, mais je savais déjà la réponse. Elle me parla alors d'une légende, d'une poupée capable de capturer l'âme de ceux qui l'adoraient, les maintenant prisonniers dans un monde d'obscurité. La voix de Lucie murmura à nouveau dans ma tête, et je réalisais avec horreur que chaque jour où je fuyais, je lui laissais plus de pouvoir sur moi. J'ai décidé de retourner chez moi. C'était peut-être une folie, mais je savais que je ne pouvais pas vivre ainsi, dans la peur constante de Lucie. Je devais affronter ce qui m'attendait. En entrant dans ma maison, une atmosphère glaciale m'a accueilli. L'obscurité semblait plus épaisse, comme si les ombres avaient pris vie. Je suis monté à l'étage, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence. Puis, je l'ai vue. Lucie était assise sur mon lit, immobile, son sourire figé toujours présent. Mais maintenant, il semblait plus sombre, plus enflammé. « Tu es enfin revenu !» a-t-elle chuchoté, sa voix résonnant dans ma tête comme un chant hypnotique. « Je t'attendais.
Je me suis approché d'elle, une colère mêlée de peur montant en moi. « Je ne te laisserai pas me contrôler !» criai-je, mais elle ne bougeait pas. C'était comme si elle se moquait de mes paroles. Soudain, un vent glacial s'est levé, et les murs de la chambre se sont mis à vibrer. La poupée a commencé à se tordre et à se déformer, révélant une silhouette sombre derrière elle. C'était une chose cauchemardesque, un mélange d'ombre et de désespoir. Elle m'a attiré vers elle, une force irrésistible qui me faisait perdre pied. Je me suis battu, mais c'était inutile. Lucie a ouvert la bouche et un cri perçant a résonné dans toute la maison. Je pouvais sentir mon âme se détacher de mon corps, comme si elle était aspirée dans le vide. Mes souvenirs, mes rêves, tout ce que j'étais se dissolvait dans cette obscurité. Dans un dernier élan de lucidité, j'ai réalisé que je ne pouvais pas la laisser gagner. J'ai attrapé un briquet qui traînait sur ma table de nuit et je l'ai allumé. Je l'ai dirigé vers Lucie, mais avant que je puisse l'approcher, la force de l'ombre m'a englouti. La dernière chose que je vis avant que tout ne devienne noir, c'est le sourire de Lucie, élargi à un point terrifiant, alors que mon existence se réduisait à un simple murmure. Le lendemain, les voisins trouvèrent ma maison vide, la poupée toujours assise sur le lit, attendant patiemment le prochain âme à capturer. Et là, dans l'ombre de la poupée, une voix faible chuchotait « Viens à moi ». Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au final, j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. N'hésitez pas encore une fois à like et vous abonner. Les commentaires aussi sont les bienvenus pour que je puisse m'améliorer encore. À bientôt.